salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui, dans Lève-toi et brille, vous inviter à commander aux circonstances. Si Dieu est appelé le roi des rois, c'est parce que les vrais enfants de Dieu sont des rois, dont Dieu est le roi. S'il est le roi des rois, ce n'est pas pour dire le roi des présidents ou des chefs des villages. C'est pour dire que ses enfants à lui sont des rois. Et c'est pour ça qu'il dit que nous, les enfants de Dieu, nous formons un sacerdoce royal. Qu'est-ce qu'un roi fait? Un roi commande. Un roi dirige. Il dirige par la parole. Il émet des décrets et ses collaborateurs se chargent d'accomplir ces décrets. Quand nous parlons, nous libérons des paroles. Et la parole de Dieu nous révèle qu'il y a deux personnes qui peuvent prendre ces paroles-là, ou deux types d'acteurs, si vous voulez, qui peuvent prendre ces paroles-là pour les mettre en application. Celui qui va prendre ces paroles-là est déterminé par ce que nous avons dit. Nous savons qu'il y a deux règnes qui s'affrontent. Le règne de Dieu avec les anges et l'esprit des enfants de Dieu. Le règne du diable avec les démons et l'esprit des collaborateurs du diable, les charlatans, les sorciers et consorts. Quand vous prenez la parole de Dieu et que vous parlez la parole de Dieu, que vous commandez, que vous libérez un décret divin, Dieu dit par exemple que vous êtes en bonne santé parce qu'il veut que vous soyez en bonne santé. Quand vous dites « je suis en bonne santé », vous avez en fait dit le décret de Dieu. Quand vous dites que vous êtes fort par Christ qui vous fortifie, vous n'avez pas parlé, vous avez rappelé, vous avez libéré, vous avez énoncé un décret divin. Quand vous libérez un décret divin, les anges de Dieu, qu'il y ait des créatures qu'il a créées simplement pour nous servir, nous qui devons hériter du salut, les anges de Dieu se saisissent de cette parole et se mettent immédiatement en action pour accomplir cette parole. C'est comme quand un président de la République dit j'interdis que les voitures garent par exemple au milieu du terre-plein central. Eh bien n'importe quel policier qui dans le pays voit une voiture se garer sur le terre-plein central va veiller à ce que cette voiture-là soit pénalisée, soit verbalisée, soit envoyée en fourrière. Ils n'ont pas besoin de voir individuellement le président. Mais quand un décret est libéré, toute l'armée du pays a pour vocation de veiller à ce que le décret soit appliqué. Si Dieu est le roi et que nous sommes rois et que lui est le roi des rois, quand le roi et les enfants du roi déclarent quelque chose qui est conforme à la volonté donc, du roi, l'armée céleste, donc l'armée des anges, a la responsabilité, à la mission de s'en saisir et de l'exécuter. Mais de la même manière, quand vous libérez une parole qui est une parole venue de Satan, je suis malade, je suis foutu, je suis pauvre, il n'y a pas d'argent dans le pays est sur réseau, j'ai des problèmes, je suis chômeur, je suis malade, j'ai le cancer, j'ai le sida. Et ce genre de paroles qui sont des décrets diaboliques, parce que là ce sont les volontés du diable, de la même manière, les démons, qui sont les anges collaborateurs de Satan, se saisissent aussi de ce décret et font leur boulot, qui est de veiller à ce que la volonté de leur patron à eux soit appliquée. Cela veut dire que quand vous parlez conformément à la parole de Dieu, vous mettez les anges en action pour accomplir la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que sa parole ne sort jamais pour revenir à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été dite. Parce qu'il sait que son armée est là, se saisit de ces paroles-là et l'accomplit. Mais quand vous décrétez aussi des paroles qui sont conformes à la volonté du diable, vous pouvez être sûr que les démons s'en saisissent et l'accomplissent. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont tout le temps des problèmes, quand vous les voyez bien, c'est des gens qui parlent tout le temps pour se plaindre. C'est des gens qui sont tout le temps en train de dire la litanie de leurs problèmes, qui sont tout le temps en train de se lamenter, qui sont tout le temps en train de pleurnicher. Mais pour se plaindre, pour se lamenter, ils passent tout leur temps à décréter leurs problèmes. Je suis foutu, je suis malade, je n'ai pas d'emploi, je n'ai personne, mon papa est mort, ma maman est morte, personne ne s'occupe de moi. Tout ça a l'air d'une description. Mais non, c'est des prophéties, c'est des décrets qui libèrent. Les démons s'en chargent pour les rendre vrais. Et c'est ainsi que la plupart des gens ont la vie dont ils parlent tous les jours. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser aux démons le soin et la liberté, le plaisir de malmener votre vie parce que vous commandez mal. Il n'y a pas de vaine parole dans la Bible, dans la bouche d'un roi. Si un roi parfait en état d'ébriété dit de lui ramener la tête de telle personne, si ces gardes-corps sont des gardes-corps sérieux, si la garde républicaine est sérieuse, il y a de fortes chances qu'ils vont immédiatement aller chercher le gars, le décapiter, amener la tête au roi. Si le roi se réveille de son état d'ébriété et dit mais où est telle personne? On va lui présenter la tête. Il a dit mais pourquoi vous l'avez tué?
Mais hier, vous avez dit qu'il faut m'emmener la tête. Il dit non, je blaguais, j'avais bu. C'est trop tard. C'est un roi qui a parlé. Quand vous avez de l'autorité, c'est pour ça que vous allez voir que les vieux, les gens qui sont dans les groupes ésotériques, les gens qui ont un certain pouvoir spirituel, ne parlent pas n'importe comment. Parce qu'ils connaissent le pouvoir de la parole. La parole libérée est un commandement qui sera exécuté ou par les anges ou par les démons. Ceux qui ne connaissent pas Dieu parlent des choses. Ceux qui connaissent Dieu parlent aux choses. Parlez aux situations dans votre vie. S'il y a le chômage dans ta vie que tu ne veux plus, dis au chômage, chômage, je te maudis. Sors de ma vie. Je suis quelqu'un de travailleur. Je suis quelqu'un qui travaille. J'ai un bon emploi. J'ai un bon salaire. Je suis prospère. Ça, c'est commandé. Si tu as une maladie qui te fatigue, tu commandes telle maladie, dégage de ma vie. Tu n'as aucune place dedans. Christ m'a déjà guéri. Par ses maîtres, je suis guéri. Son esprit me vivifie. Tu n'as pas de droit sur moi. Ailleurs. Vous devez parler aux choses. À un moment de ma vie, j'avais presque 200 millions de dettes. Mais je parlais à la dette. J'ai commandé à la dette de sortir de ma vie. Je lui dis que si quelqu'un parle à une montagne et lui demande de bouger, s'il ne doute pas en son cœur, la montagne bougera. Déclare, au lieu de parler des choses, quand tu as des soucis, au lieu de penser aux choses, au lieu de parler aux choses, non, au lieu de parler des choses, au lieu de te plaindre des choses, parle aux choses et dis-leur ce que tu veux qu'ils fassent. Tu veux voir qu'ils ont des oreilles qui t'entendront et qui le feront. Tous ceux qui sont spirituellement initiés le savent. Nous avons le pouvoir de parler aux choses. Ne va pas déléguer aux féticheurs de parler aux choses pour toi. Parle aux choses. En étant soumis à Dieu, tu verras ce que cela crée. Que Dieu te bénisse.